Bonsoir, je suis le Mbobok de Mabiton. Rayez toutes les mensonges inutiles. On m'appelle l'enfant prodigue, car je sors du centre magnétique et cosmique, le lieu où la volonté de Dieu est connue. C'est de là où je sors. Alors, il est la plupart du temps dit, il y a 3000 cultures dans le monde. 3000. 3000 cultures dans le monde. S'identifier à sa propre culture, c'est le but de l'existence, c'est le but d'une vie. C'est même ça la connaissance. Parce que quand on se connaît soi-même, on doit se connaître à travers sa culture, à travers sa tradition. Alors, le serpent a toujours été dans la tradition négro-africaine un fondamental spirituel réel. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle le patrimoine culturel immatériel. Le serpent participe à ce fondement matériel immatériel. Parce que le serpent participe justement à ce patrimoine, c'est-à-dire que c'est notre patrimoine spirituel. C'est un des fondamentaux de notre spiritualité négro-africaine. C'est pour ça que nous parlons du serpent. Et le serpent est érigé en un rêve. Le rêve du serpent. Mesdames et messieurs, asseyez-vous confortablement parce que pendant 1 heure du temps, vous aurez la clé et la connaissance qui va avec sur le serpent. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Pour que nous puissions avoir et garantir une meilleure connexion, il faut envoyer les cœurs. Il faut qu'il y ait le maximum de cœurs. Bonsoir à Madame Esther Moulende. Bientôt, je suis à Paris. Je suis à Paris entre le 19 et le 29, Madame Moulende. Il faut prendre le rendez-vous dès maintenant, parce que je n'ai que 10 jours. Et attention, pendant ces 10 jours, j'aurai trop de choses à faire. Bonsoir, Madame Moulende. Il est encore question de parler du serpent ce soir. Peut-être que cette dernière semaine, nous allons parler que du serpent. Le serpent, le serpent, le serpent, le serpent. Alors, je disais que le serpent fait partie intégrante des fondamentaux de notre spiritualité. Car le serpent appartient au patrimoine culturel immatériel. C'est-à-dire que le serpent relève de l'initiation. Alors, toutes les formes d'initiation, généralement, sont des initiations qui sont mystiques. C'est-à-dire que ça relève du mysticisme. Avoir une bonne et véritable initiation, ça relève du mysticisme. Et le mysticisme, c'est quoi? C'est le développement de soi. C'est tout. Celui qui s'est développé lui-même a le pouvoir. Et quand on a le pouvoir, on est mystique. On ne peut pas devenir mystique sans avoir développé en soi le serpent. C'est impossible. Retenez-le. Je veux bien que les gens vous disent ce qu'on appelle le mysticisme, je veux bien. Mais j'aimerais que vous sachiez une chose. Nul ne peut devenir mystique s'il n'a le pouvoir du serpent en lui. C'est de ce pouvoir du serpent que nous parlons ce soir. C'est pour ça que je parle du rêve du serpent. Maintenant, je ne parle plus de rêve comme rêve, le plan onirique quand on dort la nuit. Je parle de rêve comme aspiration spirituelle. Vous ne pouvez pas devenir un bon mystique sans passer par le culte ancestral du serpent. C'est impossible. Si je n'étais pas pudique, je me serais déshabillé, je vous aurais montré des scarifications, comment faire sur mon torse pour me donner le pouvoir du serpent. Mais je suis très pudique. Il m'est difficile de me déshabiller et de vous montrer ce qui est inscrit dans mon corps. Vous ne pouvez pas devenir mystique sans passer par le pouvoir du serpent. C'est impossible. Vous voyez les cœurs. Parce qu'il s'agit de connaissances. Et quand on parle de connaissances, il faut qu'il y ait le plus de monde possible. Donc partagez le direct, partagez. Il s'agit de parler de connaissances. Alors le but pour lequel, je le rappelle à chaque fois, le but pour lequel je vous demande de partager, c'est que je mets en place une communauté de spiritualité. Une spiritualité négro-africaine. Le modèle est calqué sur les temples et les anciens templiers d'Imhotep en Égypte. À l'Égypte pharaonique, donc l'Égypte noire. Aujourd'hui, l'Égypte, comme je le rappelle la plupart du temps, l'Égypte n'est plus l'Égypte. Ce sont les Arabes qui ont investi l'Égypte. Mais l'Égypte fut noire. Donc le modèle de cette spiritualité, de ce modèle de spiritualité que je mets en place dans cette communauté est calqué sur Imhotep, sur les anciens templiers d'Imhotep. C'est eux qui pratiquaient le culte du serpent. Bien sûr, les religieux, ceux qui croient, vont vous dire non, mais ça c'est le satanisme, ça c'est la magie, ça c'est le démon, ça c'est l'enfer. Non, c'est parce qu'ils n'en savent rien. Et quand on vous dit que votre spiritualité est une affaire de mensonge ou bien de sorcellerie, soyez dans l'allégresse. C'est parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est que votre spiritualité soit rangée dans les oubliettes de l'histoire. Mais moi, les gens comme moi, c'est pour réveiller ces mêmes fondamentaux. Donc le serpent, c'est quoi? C'est le serpent des pouvoirs magiques.
Celui qui n'a pas réveillé en lui le pouvoir du serpent ne peut pas devenir un mystique. C'est impossible. Je le rappellerai tout le temps au cours de cette édition de ce soir. Vous ne pouvez pas être un bon mystique si vous n'avez pas développé en vous le pouvoir du serpent. C'est pour ça que j'en parle. Maintenant, ce soir, je vais parler du serpent mystique. Je ne parle pas de serpent visible ou invisible, mais je parle du serpent mystique. Ce soir. Bonsoir à Madame Marie-Louise Ngaoum. Bonsoir à Brigitte Joda. Bonsoir à vous toutes et à vous tous qui êtes aussi sur Facebook et sur ceux que si vous êtes aussi sur TikTok. Bonsoir. Vous ne pouvez pas devenir mystique si vous n'avez pas développé en vous le pouvoir du serpent. C'est impossible. Alors, le plus grand mystique de toute l'histoire des Juifs, ou alors d'Israël, c'est Moïse. Moïse avait le pouvoir du serpent, qu'il avait détenu des anciens mystiques initiés d'Imhotep en Égypte. Parce que n'oubliez pas que Moïse avait appris en Égypte, il s'est initié en Égypte, dans les temples de Képhren. Il a beaucoup étudié là-dedans. Alors je rappelle que Moïse, quand on parle d'initiation mystique, Moïse a été l'une des seules grandes figures historiques chez les Juifs, qui a été un véritable, mais alors, un très très grand mystique de haut rang. Il utilisait quel pouvoir? Il utilisait le pouvoir du serpent. Le maître, celui qui m'a réveillé mystiquement, spirituellement, celui qui est mon inspiration, c'était Patrick Demandon. Patrick Demandon avait la culture du Mamiwata et la culture du serpent. Vous ne pouvez pas devenir un maître. Vous ne pouvez pas devenir un véritable mystique et spirituel si vous n'êtes pas détenteur du pouvoir mystique du serpent. C'est impossible. Envoyez les cœurs. Ici sur Facebook, envoyez les cœurs. Envoyez-les. Alors, qui a la prétention de se dire donc qu'il est mystique s'il n'a pas encore eu à utiliser le pouvoir mystique du serpent? Personne. Vous savez, je vais vous le dire, que ça vous plaise ou non. Avec un seul sifflet, je peux apprivoiser un serpent. Avec des mantras, je peux attraper un serpent. Avec la force et la puissance de mon regard magnétique, ce qu'on appelle la fascination magnétique, je peux apprivoiser et immobiliser un serpent. Pourquoi? Pourquoi je peux le faire? Pourquoi pas vous? Ben, je peux le faire parce que je suis un initié du culte du serpent. Le modèle est calqué selon l'ordre templier du modèle. Alors, quand je dis je peux le faire, enfin, je ne le dis pas pour pouvoir vous rabaisser et faire un culte de ma personnalité. Non, mais c'est pour vous motiver, c'est pour vous dire que c'est possible. Et quand c'est possible pour moi, c'est possible pour vous aussi. Vous ne pouvez pas devenir un bon mystique sans avoir le pouvoir du serpent. Vous ne pouvez pas avoir une protection sans avoir la tête du serpent comme la tête du serpent sur le fauteuil et sur le front du pharaon. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas. Pour devenir un véritable et un bon mystique, il faut d'abord avoir le pouvoir du serpent. C'est par là où ça commence. Vous savez ce qu'on appelle le péristyle. Le péristyle, c'est une voie, c'est une passerelle qui conduit de la salle de l'induction à la salle initiatique. C'est dans ce passage initiatique, ce péristyle, que vous apprendrez les méandres du pouvoir du serpent. C'est rien donc maintenant on appelle les méandres du pouvoir du serpent que vous pénétrez donc les arcanes du pouvoir. Vous savez, moi, l'initiation, c'est quoi? L'initiation, ce sont des arcanes du pouvoir. Et accéder aux arcanes du pouvoir, c'est avoir la connaissance. Et la connaissance la plus réelle, c'est la connaissance mystique, celle qui permet que l'individu puisse se transformer. Je vous ai dit, la religion déforme les gens, mais le mysticisme et la spiritualité transforment les gens. Quand vous êtes transformé, vous transcendez. Et quand vous transcendez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes hors de portée et en dehors des contingences matérialistiques. Bonsoir à Zue Chauve Kimping. Bonsoir à Brigitte Joda. Bonsoir à Estelle Moulin. Envoyez les cœurs. Des cœurs. De plus en plus de cœurs. Alors, la capacité qu'un individu peut avoir,
pour, par exemple, détruire un maléfice, quel qu'il soit, parlant de moi. Parce que c'est ce que je fais à longueur de journée. Détruire les maléfices dans le corps des gens. Guérir les malades. Détruire les forces maléfiques qui sont dans les corps. Tient lieu du pouvoir du serpent qu'il a développé. On appelle ça le pouvoir direct. C'est-à-dire, par exemple, celui qui est religieux peut faire un exorcisme avec les ablutions d'eau. Ce sont des exorcismes mineurs. C'est-à-dire quoi? Vous utilisez l'eau, l'huile d'olive, l'encens. Ça, ce sont des entités, on va dire, féminines, on va dire mineures. Mais ce qu'on appelle l'exorcisme majeur, pas l'utilisation d'un certain nombre de fondements mystiques, psychiques, je ne dis pas psychologiques, mais psychiques. Ça tient lieu de pouvoir du serpent. Dans le péristie, ça commence comment? Vous rentrez dans une salle, dans une pièce où il y a des serpents. Vous y entrez. Si vous avez peur, vous rentrez. Et des serpents venimeux, attention. Le premier jour que j'entre dans ce temple, le premier jour que j'entre dans ce couloir du péristie, je débouche dans une porte ouverte devant moi. Et ouverte devant moi, il n'y a que des serpents dedans. Qu'est-ce que je fais? J'ai peur. Je rentre. Alors là, ça démontre une faillite psychologique. Ça veut dire que vous ne pouvez pas maîtriser un serpent. Ça veut dire que le serpent mystique que vous avez en vous, il sera incapable et impossible de pouvoir le maîtriser. C'est là où l'initiation commence. C'est pas la victoire de l'imagination sur la volonté. C'est là où commence l'initiation mystique et spirituelle. Donc, on ouvre donc la porte. Vous pénétrez, il n'y a que des serpents. Il y en a qui sont accrochés au mur. Il y en a qui sont pendus sur le plafond. Il y en a qui sont sur le sol et partout. Et attention, quand vous pénétrez dans ce stade, les serpents s'approchent vers vous. 10% des personnes seules peuvent résister à rester immobiles, rester stoïques. C'est comme ça qu'on développe le stoïcisme. Stoïcisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une philosophie, mais elle est toute mystique. C'est une philosophie mystique, on va dire égyptienne, à l'époque du modèle, qui tend à maîtriser la passion humaine, c'est-à-dire à se maîtriser soi-même, ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Et la plus grande maîtrise de soi, c'est la maîtrise du serpent. Et la plus grande maîtrise qu'on peut exercer sur le serpent, c'est d'abord le serpent physique, puis maintenant le serpent mystique intérieur. Vous ne maîtrisez pas le serpent extérieur, vous n'allez pas maîtriser le serpent intérieur. C'est ça qui est la vérité. Donc la grâce que vous avez en pénétrant donc le péristie, c'est quoi? C'est que quoi qu'il advienne, quoi qu'il arrive, soit je m'en tire avec du mouron dans mon corps, soit je m'en tire avec du succès dans mon âme. Il s'agit de sauver soit son corps, soit son âme. Quand vous traversez donc, n'est-ce pas, ce genre d'épreuve initiatique, et que vous le maîtrisiez, c'est-à-dire que la première fois vous entrez, vous avez peur, la deuxième fois, vous n'avez que 3 tentatives. La première fois vous entrez, les serpents s'approchent contre vous, vous fuyez. Alors on va vous dire que mais vous avez encore 2 tentatives, monsieur. La deuxième tentative, vous y pénétrez, vous fuyez encore, vous laissez une seule tentative. La troisième tentative, c'est la dernière. Si vous ne résistez pas, si vous avez peur, vous sortez, c'est fini pour vous. Dites adieu à l'initiation, parce que personne ne va encore vous accepter. C'est comme la médecine. Vous voulez être médecin? Bien sûr. La première année, c'est que vous prenez donc déjà, en première année, vous prenez le pouls. La deuxième année, on vous amène là où il y a les cadavres. Là où il y a les cadavres, on vous regarde. On vous demande de faire le bouche à bouche à un cadavre. On vous demande de faire le bouche à bouche à, je ne sais pas moi, à un fou. Si vous ne le faites pas, mais justement, c'est parce que vous n'êtes pas fait pour le métier. Monsieur, dégagez. C'est comme ça que dans toute la France que je connais, on en introduit 6 000 pour ne retenir que 600 à la sortie. 6 000 prétendants à la médecine, 600 retenus pour toute la France. Et au fil des années, première année, deuxième année, c'est comme ça qu'on procède par élimination de ceux qui ne sont pas faits pour le métier. Il faut être capable de rester et de résister devant un cadavre. Il faut être capable de résister et de faire le bouche à bouche à un malade, de faire le bouche à bouche à un accidenté.
Il faut être capable d'aspirer le poison mordu par la morsure du serpent, aspiré par la lame. Vous n'en êtes pas capable, vous n'êtes pas fait pour la médecine. Monsieur, dégagez. Madame, dégagez. C'est pareil quand vous pénétrez donc dans cette salle. Il y a du serpent partout. Il y a des serpents verts, il y a des serpents blancs, il y a des serpents rouges, il y a des serpents bleus. Il y a toute forme de serpent. Il y a des vipères, il y a des mambas, il y a des cobras. Vous devrez résister, vous ne devez pas fuir. Même s'il y a une morsure qui survient après. Parce que ce qui est sûr, j'ai été mordu par un serpent. Mordu par un serpent, pas n'importe, pas le moindre. J'ai été mordu par un cobra dans cette salle. Vous pénétrez la salle, les serpents qui s'approchent à vous. Ça vous mord. La première tentative, je n'ai pas pu résister, je suis parti. Je suis sorti en courant. Parce que je n'étais pas préparé. Ce n'est pas que vous préparez, que vous rentrez, vous pénétrez dans la portée du serpent. Non. On ne vous prépare en rien du tout. Vous pénétrez et vous êtes surpris que vous avez des serpents qui sont devant vous. Mais attention, vous êtes seul. J'ai fui à la première tentative. Et maintenant, c'est là où le maître des lieux, ce qu'on appelle généralement le Major Temple, c'est-à-dire le maître des lieux. C'est là où il m'a pris par la main et m'a dit, non, écoutez, monsieur, n'ayez pas peur. Vous avez la capacité de pouvoir vaincre votre propre émotion, votre propre colère, votre propre force, votre propre peur. Parce que si vous ne vainquez pas votre peur, vous ne pouvez pas profiter de l'initiation. Vous ne pouvez même pas gravir les échelons parce que, attention, dans un temple, on gravit les échelons de manière empirique. C'est-à-dire que d'un niveau à un autre, de manière empirique, vous gravissez les échelons. Mais si vous avez peur, vous ne pouvez pas. En fait, le but de l'objet de ceci, c'est de pouvoir vaincre la peur, en fait. Parce que l'initiation fait peur. Vous en sortez, vous n'avez plus peur même de la mort, ni de personne, ni de rien. Parce que le but de ça, c'est ça. C'est-à-dire, c'est pour ça que je dis le pouvoir. Pour avoir le pouvoir, il faut avoir la capacité d'être courageux. Il faut avoir développé ce qu'on appelle le courage mystique. Or, moi, à la naissance, je ne sais pas tout ça. À la naissance, je nais en août. Je nais le 30 août. C'est-à-dire que je suis dans la maison vierge. Et les gens qui sont dans la maison vierge, généralement sont craintifs, en général. Et en général, ils sont aussi, on va dire, quelque peu sournois. Donc, à la base, je ne suis pas du tout très courageux, à la base. Mais au sortir de cette expérience, parce que là, vous frôlez la mort. La deuxième expérience, j'entre. La deuxième tentative, j'entre. Je m'approche le plus près possible des serpents. Il y en a un serpent qui se lève comme ça. Je détale encore, je sors de la salle. Alors le Major Temple mettait encore la main et me dit non. Il vous reste une seule tentative. Alors je vois votre cœur, je sais que vous êtes beaucoup plus volontaire. Mais il vous reste à maîtriser votre colère et votre peur. Avec la peur, vous n'y arriverez jamais. Je repénètre encore pour la troisième fois. C'est donc là où j'ai été mordu. Et la morsure du serpent était violente. Mais on m'avait préparé pour la troisième tentative. Et en fait, quand j'ai voyagé pour aller en Égypte, c'était justement pour pouvoir avoir l'initiation. Donc, je n'avais rien à perdre ni rien à gagner. Même s'il m'arrivait de mourir, j'avais la volonté. Seulement, il me fallait vaincre cette peur qui n'est pas du tout l'apanage des mystiques. La peur n'est pas l'apanage des mystiques. C'est le courage qui fait le mystique. Le peureux n'a pas de pouvoir, même si on le lui a conféré. Non. Je vous ai dit qu'on ne confère pas le pouvoir. Le pouvoir, on le développe. Quand on vous confère un pouvoir, comme à la religion par exemple, le jour où on vous aime, le jour où vous avez fait, vous n'êtes plus dans le secret de Dieu, on vous le retire. Mais quand vous développez le pouvoir, personne ne peut vous le retirer, parce qu'il est le vôtre. Et quand ce pouvoir-là, vous l'avez en vous, mais il est à vous, c'est le pouvoir du serpent. Et ça commence par la victoire sur la volonté. L'imagination doit vaincre la volonté. C'est-à-dire, vous avez la volonté de fuir. Mais votre imagination vous contraint de pouvoir rester. C'est ça la victoire humaine sur l'émotion. C'est ça qu'on appelle la maîtrise de soi. Donc, le culte du serpent permet à un individu de pouvoir avoir la maîtrise de soi. Et si vous avez la maîtrise de vous-même, vous avez la capacité de pouvoir avoir le pouvoir. Sans cette maîtrise,
vous n'y accéderez jamais. Envoyez les cœurs. Les cœurs. Alors, tous ces fondamentaux spirituels et mystiques, je serai à Paris ici. Du 19 au 29 avril 2024. Le Baba Benabiton sera à Paris pour les consultations, les stages initiatiques, les traitements et les délivrances. Attention, pour pouvoir participer, commencez maintenant parce que dans 10 jours de voyage, je voyage. Commencez par prendre des rendez-vous ici. Pour ceux qui veulent venir pour les consultations, ceux qui veulent me rencontrer pour l'initiation mystique de proximité, ceux qui veulent venir même pour les traitements, les délivrances, prenez des rendez-vous ici, 00237 677 24 67 96, 0033 641 57 71. Ou alors écrivez-moi sur mon compte Gmail, benoît.biton@gmail.com. C'est ça le mystique. C'est pour ça que je vous parle du serpent. Sans le serpent, vous n'êtes rien, monsieur, madame. Alors, dès lors que vous avez compris que le serpent est utile pour la spiritualité et que le serpent, lui, il donne le pouvoir, parce que lui-même il a un peu de pouvoir, c'est le seul reptile au monde qui a autant de pouvoir mystique. Alors, je serai à Paris du 19 au 29 avril 2024 pour me rencontrer. N'attendez pas que je sois là-bas. Commencez aujourd'hui et dès maintenant à prendre rendez-vous. Je dis bien, pour me contacter, pour prendre rendez-vous, c'est ici, sur ces comptes. 2 comptes WhatsApp et 1 compte Gmail. Vous me contactez. Et si jamais quelqu'un vous contacte au nom de Baba Benabiton et que vous ne remarquez pas les 2 numéros de téléphone, c'est que c'est un arnaqueur. Parce qu'en fait, les gens ont usurpé mon compte, ils ont créé des comptes parallèles à mon nom. Voilà, ne vous laissez pas arnaquer par ces gens. Voilà le bon numéro de téléphone de Baba Benabiton. Je serai à Paris du 19 au 29 avril 2024. Pour tous ces secrets que je vous donne, pour tous ces segments que je fais, pour tout ce direct que je fais et pour toutes ces révélations que je fais, je le referai en direct pour toutes les personnes qui y seront. Alors, je vais répondre à des questions, un peu des questions ici sur YouTube, non sur Facebook. Maître, pour nous qui voulons suivre pour pas sur la voie de l'initiation mystique, allez aussi en Égypte pour pénétrer dans la salle de sainte. Non, mais je suis en train de vous dire que j'ai conçu le même temple ici. J'ai montré pour ceux qui voient ici à Douala au Cameroun, là où je suis, j'ai montré le complexe mystico-spirituel que je suis en train de construire. Et le deuxième jour, j'ai essayé de montrer comment sera la configuration du temple. Donc vous n'avez pas besoin d'aller en Égypte. Ceux qui sont en Afrique, vous viendrez au Cameroun, soit au Cameroun, soit au Bénin. Parce que je construis un autre temple au Bénin. Parce que pour nous les Africains, le Bénin est pour nous ce que le Vatican est pour les chrétiens. Ce que la Mecque est pour les musulmans. Le Bénin également, c'est une terre sacrée pour nous les Africains. C'est pour ça que je construis un temple au Bénin. Et le temple que je construis au Bénin sera un temple mystique. Ici, à Douala au Cameroun, il y aura une grande télévision. Ce ne sera pas une télévision kamite, parce que le terme kamite renvoie à une idéologie que je ne partage d'ailleurs pas. Alors, cette grande télévision sera une télévision initiatique et mystique. C'est-à-dire que comment utiliser la technologie au service de la spiritualité. C'est ce que je vais faire. Donc, ce sera une télévision, on va dire, avant-gardiste. Cette télévision viendra juste à la fin du bâtiment, donc de la construction du bâtiment, le complexe mystico-spirituel initiatique. Donc, je serai à Paris du 19 au 29 avril. Pour toutes les personnes qui sont en Allemagne, ne pensez pas que je viendrai en Allemagne, je ne viendrai pas en Suisse, je n'irai pas au Liechtenstein, je n'irai pas au Luxembourg, je n'irai pas en Suisse, je n'irai nulle part ailleurs autre. Je serai à Paris pour 10 jours. Pour cela, donc, pour toutes les personnes qui veulent me rencontrer, soit pour les technologies, soit pour la spiritualité, soit pour les traitements, soit pour les délivrances, soit pour les stages initiatiques, et je rappelle que le stage initiatique est individuel. Contactez-moi ici. Voilà les 2 numéros de téléphone qui s'affichent ici. Ou encore sur le compte Gmail. Prenez rendez-vous.
Je recevrai de 8h à 18h. C'est-à-dire, c'est vous qui prenez rendez-vous. Je suis disponible de 8h à 18h. Vous prenez rendez-vous vous-même. Le jour et l'heure qui vous intéresse, vous prenez rendez-vous de 8h à 18h. C'est dans cet espace que vous prenez rendez-vous entre 8h du matin et 18h. Pour les traitements, cela se fait de manière très clos, en vase clos. Et effectivement aussi pour les consultations, ça se fait également aussi en vase clos. Maintenant, pour les personnes qui ne peuvent pas venir physiquement, on peut le faire par appel vidéo à distance. L'utilisation de la technologie au service de la spiritualité. Alors bon, j'espère que vous serez là à Douala vers le 5 mai. Je serai là-bas. Oui, je serai à Douala le 5 mai. Parce que je rentre le 29 en fait. Donc je suis à Douala à partir du 30, le 1er, le 3, le 4, le 5 mai, je serai à Douala. Parce que je dois préparer justement la fête nationale du Cameroun. Je dois y être. Donc je serai avant le 20 mai. C'est à dessein que j'ai mis ça longtemps à l'avance avant la fête du 20 mai, qui est la fête nationale du Cameroun. Où chaque chef traditionnel devrait participer. Financièrement, physiquement, et puis avec l'âme. Et comme moi, je suis très attaché au drapeau camerounais, j'aurai donc l'âme de mon peuple. Je serai là. Salut Bonbon, est-ce que vous consultez à distance? Mais oui, je consulte à distance. Mais oui. Par appel vidéo à distance, oui, je consulte. Bon, j'espère que vous serez là, je serai là. Voilà, ici c'est Maître pour nous. Alors, j'ai déjà répondu à ça. De nouvelles questions. De nouvelles questions. Alors, la question c'est... Bonsoir grand maître Bonbon. Je me sens vivant dans vos enseignements. Merci, et c'est le but. C'est pour ça que je vous recommande de partager. Partagez toutes les missions que je fais. Partagez. Afin que, comme vous vous sentez bien, comme vous vous sentez vivant dans mon enseignement, que les autres aussi qui sont autour de vous se sentent bien. Parce que le but, c'est quoi? Le but, c'est d'avoir une véritable communauté du Bonbon Benoît Vuitton. Donc, des véritables, on va dire, initiés. Cette communauté du Bonbon Benoît Vuitton sera faite uniquement pour l'initiation mystique et spirituelle. Et je mettais donc en place de véritables lits de défense. Il faut mettre en place une véritable ligne de défense. Et moi, je le fais. Parce qu'en fait, pourquoi? Je ne me sous-estime jamais. Vous savez, je suis de ceux qui se surestiment. Je pense que je peux tout faire. C'est pour ça que je travaille comme un malade pour tout faire, en fait. Ouais, jusqu'à l'heure-ci, je n'ai pas encore ingéré, je ne me suis pas encore alimenté. Vous savez, le maître ne mange pas. Le maître s'alimente. Mon but pour lequel je vous fais également ces révélations, c'est pour que vous aussi vous cessiez de manger. Parce que ce qui vous rend malade, c'est ce que vous mangez. Et vous mangez mal. Vous mangez très mal. Les gens mangent le matin. Peu avant midi, ils mangent. À midi même, ils mangent. Avant 16h, ils ont mangé. À 18h, ils mangent. À 20h, ils mangent. Sans compter qu'ils vont voir des arachides, des grignotins, des choses de ce genre. Ils vont manger tout. Mais si vous êtes des porcs, c'est le porc qui mange comme ça parce que le porc est omnivore. Omnivore conseillant. Vous savez ce qu'on appelle les séants en justice, dans le terme, dans le langage justice. Mais si vous êtes des porcs, pardonnez-moi de vous le dire en vous regardant dans les yeux, vous êtes des porcs. Si vous vous reconnaissez mangeant, comme je vous dis là. Il y a des gens qui mangent le matin au réveil. Moi, je vois des gens au réveil, avant 6h, 7h du matin, il est en train de manger. Il mange, il boit le jus gazeux. Ou, si ce n'est que c'est la bière qu'il va boire. Peu de temps avant midi, 10h, 11h, il mange. Parce qu'il a vu les arachides passer. Il appelle, les arachides, venez. Il paye les arachides, il commence à manger. Et à midi, il va manger peut-être le pain haricot, ou alors le pain chargé du porc dedans, ou alors, je ne sais pas quoi, de soya, de la viande, pour caler. Il mange. Il prend encore une bière, il boit. Peu de temps avant 15h, peut-être il a vu les bananes passer, il appelle, oh les bananes, il va acheter les bananes et les mange. Quelque temps après, c'est le saucisson qu'il va peut-être voir les manger. À 18h avant de rentrer chez lui, il mange. À 20h, il mange. Disons encore à 22h, il mange. Mais messieurs, vous êtes des porcs. Vous êtes des porcs. Parce que c'est le porc qui mange comme ça. On dit bien en sciences biologiques que l'homme également aussi est un omnivore. Mais qu'est-ce que vous en savez?
L'homme est omnivore parce que tout ceci existe en lui, c'est tout. L'homme a un peu de tout ce qu'il peut consommer. Donc, il n'a pas besoin de tout consommer. Juste l'essentiel, parce que tout est en lui, dans son organisme. Organiquement, il a tout. Qu'est-ce que la viande vous apporte? Les protéines. Il y en a déjà dans votre corps. Maintenant, quand il y en a en vrac, c'est-à-dire qu'en surclassement, ben vous savez les maladies cardiovasculaires. Et le cancer adore ça. Pourquoi il y a beaucoup de cancer aujourd'hui? Mais c'est à cause de l'alimentation. Vous mangez mal. Vous êtes un porc. Vous vous reconnaissez dans l'alimentation, dans cette catégorisation d'alimentation que je viens de décrire, mais vous êtes un porc. Est-ce que pour une femme on dit une Porsche? Je lui dis que madame, vous êtes une Porsche. Mais que ce soit l'homme ou la femme, on dit porc. Et le cancer aime ça. Le cancer aime la viande. Le cancer aime le bœuf, le porc, le mouton, la chèvre, le poisson. Le cancer adore. Et pour les gens qui aiment manger les laitages, vous allez voir des gens qui vont boire ici et là les yaourts, partout. Le matin, c'est le lait. Dans leur menu quotidien, c'est le lait. Dans le café qu'ils vont boire ou dans, je sais pas moi, le déjeuner lacté qu'ils vont prendre, il y a le lait dedans. C'est ça que aime le cancer. Le cancer adore ça. Le lait. Les gens qui mangent le fromage, et ainsi de suite. Le laitage en général. Le lait d'ameur, le camembert. Le cancer adore ça. Terriblement. Il n'y a pas que le cancer qui adore ça, mais aussi l'IRC. Allez demander à votre médecin ce qu'on appelle l'IRC. Il va vous dire. L'insuffisance rénale chronique. Ça aime ça. Attention, il faut souhaiter tout à son ennemi, à son pire ennemi, sauf l'IRC. Il est même préférable d'avoir le cancer que d'avoir l'IRC, d'insuffisance rénale chronique. Mais c'est parce que vous mangez très mal. Même s'il y a une petite portion de part de génétique là-dedans, ce n'est que minime. Mais en gros, des maladies comme maladies cardiovasculaires, comme le diabète, l'hypertension artérielle, les AVC, c'est dû à l'alimentation. Vous mangez mal. Vous êtes des porcs. Et maintenant, n'ayez pas la mauvaise, on va dire quoi, ou alors n'ayez pas le mauvais réflexe de penser que le pauvre habitant vous insulte. Je ne vous insulte pas. Je réveille en vous des valeurs clés de l'existence. Malheur à celui qui mange comme un porc. L'univers traitera son corps comme un porc. Il sera sale. Il sera une pourriture comme le porc. Et quand vous êtes une pourriture comme le porc, qu'est-ce que vous attirez? Dites-moi où se trouve la pourriture. On attire quoi? On attire tous les déchets. On attire toutes les entités qui peuvent rendre encore pour pourrir votre endroit et votre milieu ambiant dans lequel vous vous pourrissez. C'est les mouches, c'est les asticots, c'est les moustiques. C'est toute la petite faune, on va dire, volante. C'est ça qui peut là où vous êtes. Et votre corps qui est une pourriture parce que vous mangez mal, mais vous êtes un porc, monsieur. En vous, dans votre corps, ce sont des microbes. Parce que vous êtes tous impurs. Cette impureté, donc, maintenant, ralentit votre développement spirituel. Parce que l'Esprit Saint ne vit que dans un corps sain. Quand le corps est malsain, l'Esprit qui est sain ne peut pas y vivre. Donc, vous êtes difficilement spiritualisable. C'est pour ça que je vous parle tout à l'heure de ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Dans la maîtrise de soi, on maîtrise la gourmandise. La gourmandise, c'est ça, c'est que vous mangez comme un porc. Dans ce qu'on appelle la maîtrise de soi, comme je disais, la salle des serpents, vous avez peur. Ça veut dire que vous avez peur de laisser toutes ces choses. La peur est le plus grand ennemi de la foi. La peur est le plus grand ennemi de l'évolution spirituelle. Et la peur est le plus grand ennemi de la vision spirituelle, de l'aspiration mystique et spirituelle. La pourriture, c'est la peur. Et la peur, c'est la pourriture. Ce qui est pourri en vous, eh bien, ressemble à ce que vous consommez. Vous mangez la viande, le bœuf, le porc. Tous ces animaux que vous mangez sont des cadavres. Vous mangez des cadavres. Et qui vous dit que le beurre que vous mangez, ou alors que le pâté que vous mangez, les abats que vous mangez dans le pâté, qui vous dit que ce n'est pas la chair humaine? Qui vous dit que, par exemple, tous les boîtes de conserve à caractère charneux que vous mangez, ce n'est pas de la chair humaine? Qui vous le dit? Le monde est une véritable escroquerie. Les guerres qui se passent ici et là et partout,
Mais monsieur, on coupe la chair humaine et on en fait une autre industrie alimentaire. Monsieur, dans ce que vous mangez, madame, dans ce que vous mangez la plupart du temps, dans les abats, les pâtés, les choses comme ça, c'est pas moi, les saucissons, les jambons, mais monsieur, c'est de la chair. Entre la chair animale qu'on utilise et la chair humaine, il y a quoi? Il n'y a qu'un pas. C'est tout. Peut-être que dans ce que vous avez déjà consommé un être humain, une chair humaine. Donc, monsieur, vous êtes des espèces de cannibales. Vous n'êtes pas différents des cannibalistes. Vous êtes des porcs. Je ne veux pas que le seul qui est là parmi nous tous soit le seul, je sois le seul qui n'est pas un porc. C'est pour ça que je vous le dis. J'aimerais que vous soyez comme moi. Vous n'êtes pas un porc. Et si vous n'êtes pas un porc, qu'est-ce que vous avez? Le cancer ne vous suivra jamais. Vous êtes un porc, le cancer est avec vous. Donc vous mangez n'importe comment, n'importe où, n'importe quand. Mais si vous êtes un porc et vous êtes exposé au cancer, et qu'est-ce que vous fuyez? Le serpent vous fuit, monsieur. Et quand le serpent vous fuit, mais justement parce que vous pourrissez, c'est tout. Quand je dis le serpent, c'est votre propre serpent qui vous fuit, donc vous n'aurez jamais le pouvoir. Je vous ai dit, le jour où vous me verrez physiquement, vous verrez un jeune homme. Pourtant, je n'ai pas l'air d'être un jeune homme. Vous allez voir le corps que j'ai, la sveltesse de mon corps, la puissance et la force de mon corps, le caractère puissant, le caractère fort de mon corps, le caractère résistant à toute agression extérieure, qu'elle soit d'origine mystique, sorcière ou pathologique. Or, je ne veux pas être le seul à être comme ça, c'est pour ça que je fais cette communauté, pour blinder les gens. Pour blinder les gens, c'est tout. Quand les gens sont blindés, généralement, c'est ce qu'on appelle un blindé. Rien d'extérieur ne peut pénétrer dans votre corps. Donc, ce qu'on appelle le serpent, le rêve du serpent. Le rêve du serpent, comme on a vu tous les autres jours, c'est quoi? C'est que vous rêvez d'un serpent qui vous poursuit, qui vous détruit. Mais le rêve de ce serpent, c'est l'aspiration mystique. L'aspiration mystique. J'aspire à. Ça fait de moi un mystique. Le rêve du mystique, donc, je sais quoi? C'est que je puisse devenir ceci. Attention. Le mystique qui devient un serpent. Attention, c'est ce qu'on appelle le serpent de bronze. Le serpent de bronze est huilé. Il y a 3 types de serpents mystiques. Il y a le serpent de plomb. Il y a le serpent de bronze. Il y a le serpent d'or. Et ces 3 catégories de serpents, justement, ce sont des catégories qui donnent le pouvoir caractériel à un être humain. Vous savez, un mystique, quand vous le regardez sur Twitter, quand vous regardez un mystique, attention, regardez-le avec beaucoup de circonspection. Parce que le mystique que vous regardez, il vous détrône si vous avez une intention maléfique contre lui. Vous savez, il y a des gens qui luttent tous les jours pour avoir le pouvoir. Il y a des gens qui font des sacrifices animaux pour avoir le pouvoir. C'est parce qu'ils n'en savent rien. Mon peuple périt faute de connaissance. Mais quand vous sacrifiez des animaux, des êtres humains pour avoir des accès, des accessites, pour avoir des faveurs, mais si vous multipliez votre problème par ça, parce que les sacrifices que vous avez faits vous apportent que des malheurs. Même si vous arrivez à avoir les faveurs que vous avez expérimentées, que vous voulez, vous les aurez, forcément, parce que vous les avez forcés. Mais sauf que vous n'avez pas la capacité de pouvoir les résister. C'est ce qu'on appelle l'octogone sacré. Ce sera l'objet du prochain stade Zoom au mois de mai. L'octogone sacré. Vous savez comment on commande pour que l'énergie puisse agir avec le octogone sacré? C'est une commande. C'est une commandation, c'est une autorité. Ça s'appelle d'avoir dressé le pouvoir du serpent en soi. Avec le serpent de plomb, vous ne pouvez pas agir à l'intérieur. Vous ne pouvez pas. Avec le serpent de bronze, vous commencez déjà par donner l'essence à l'activité opérative que vous allez mener par rapport à tout ce que vous voulez voir réagir ou bien voir se réaliser. Mais c'est avec le serpent d'or qu'on recommande, qu'on bénit, qu'on guérit, qu'on purifie avec l'octogone sacré. Mesdames et messieurs, c'est ça qu'on appelle le pouvoir du serpent. Et si on me pose la question, bon, est-ce que vous avez le pouvoir du serpent?
Je vous rétorquerai par la réponse celle-ci. À votre avis, c'est quoi? Qu'est-ce qui me fait tenir, à votre avis? Bon, Pénabiton, est-ce que vous avez le pouvoir du serpent? Je vous réponds. À votre avis, qu'en pensez-vous? Envoyez le cœur. Vous savez, plus vous envoyez le cœur, mieux ça vaut. Bonsoir maître, je viens juste de voir un gros serpent dans mon poulailler. C'est bon de le tuer. Vous savez le mystique. Le mystique ne tue pas le serpent. Le mystique est ami au serpent. Enfin, quand je dis le serpent, je ne parle pas de serpent visible, je parle de serpent invisible. Mais je parle de serpent mystique. Celui qui révèle les 3 serpents en lui, le serpent de plomb, le serpent d'or, le serpent de bronze, ne tue pas le serpent. Parce que le serpent est invulnérable. Parce que lui-même, il est un serpent. Ah ben oui, c'est pour ça que je vous ai posé la question. Qu'en pensez-vous et à votre avis? Qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai? Les 3 serpents, mais ça crée déjà un triangle. Et quand vous avez des gens dans le triangle, vous êtes protégé. Serpent de plomb, c'est pour la maîtrise du venin. Vous avez le serpent de plomb, la maîtrise du venin. Donc quand le serpent arrive, puisque vous avez déjà développé le serpent de plomb, vous n'avez plus peur de son venin, il ne va pas vous mordre. Lui-même, il va partir quand il vous voit. Il sait que c'est un ami, ce n'est pas un ennemi. Donc le serpent de plomb, c'est pour la protection contre le venin. Mais aussi contre toutes les toxines, quels que soient, tous les poisons, quels qu'ils soient, même les poisons de nuit, les poisons alimentaires, ce qu'on appelle les nourritures de nuit. Dès que vous avez déjà développé le serpent de plomb, c'est fini, aucun poison ne peut vous attaquer. Vous voyez pourquoi je vous parle de mysticisme. Et c'est de tout ceci que je vais parler à Paris. Au mois de mai, novembre et juin, je serai à Montréal. C'est de tout ça que je vais parler. Parce que j'ai une bonne dose de culture et de centre de culture spirituelle à Paris et à Montréal. À Douala, à Créby et à Cotonou. Et c'est pour ça que je suis dans ce pays tout le temps. C'est pour visiter les disciples qui y sont, les raviver dans leur puissance, dans leur pouvoir, dans leur puissance. Maintenant, devenir le disciple de Bobo Benaviton, ce n'est pas facile. Il faut une armature puissante pour l'être. Parce qu'en fait, ce que j'ai reçu avec d'âpres combats, jamais je ne laisserai à manger au pourceau. Et jamais je ne me mettrai à la disposition des faibles. Les gros porcs qui mangent, comme je viens de le décrire, sont des faibles. Ils sont incapables de s'éveiller et de se lever. C'est pour ça que quand vous dormez, vous avez l'incapacité de pouvoir vous réveiller facilement. Moi, le mystique, je ne dors jamais. Parce que mon corps m'empêche de dormir. Tellement de veille, tellement de puissance, tellement de force, tellement de puissance magnétique, tellement d'énergie magnétique, tellement d'énergie magnétique, que je ne peux pas dormir, je ne rêve donc pas, en fait. Le serpent de bronze, c'est pour maîtriser les émotions, maîtriser la colère, maîtriser les envies, maîtriser la jalousie. C'est pour ça que quand je regarde quelqu'un qui est jaloux, je le catégorise. Je sais qu'il n'a jamais développé le serpent de bronze. Pourquoi me méfier de lui? Pourquoi lui témoigner un jugement? Pourquoi le détester? Vous voyez? C'est pour ça que je dis, vous intégrez tout ce qu'il est. Vous n'avez pas de haine. Or, le mystique ne hait personne. Jamais. Par contre, les gens détestent et haïssent le mystique. Mais le mystique le sait. Parce que ceux qui le détestent et ceux qui le haïssent n'ont jamais développé en eux le serpent de bronze. Donc c'est normal. Rama a dit, celui qui s'énerve contre un être humain n'a jamais compris ce que c'est qu'un être humain. Moi, le moment Benaviton, faites-moi n'importe quoi, je ne réponds pas. Insultez-moi, je ne réponds pas. Agressez-moi, je ne répondrai jamais. Prenez quoi que ce soit chez moi, volez-moi, je ne répondrai jamais. Pourquoi? Parce que je sais que si vous faites ça, c'est parce que vous n'avez jamais développé en vous le serpent de bronze. L'envie, la jalousie, la gourmandise, c'est en vous.
savez, je suis l'une des personnes les plus insultées sur le forum. Mais c'est bien. Vous savez ce qui attire les insultes? C'est la grandeur. Et tous ceux qui aspirent à la grandeur entretiennent toujours le mystère de leur vie que les autres ne comprennent pas. Ceux qui ne comprennent pas n'ont pour seule autre activité active et active que la haine, la jalousie. Et vous comprenez donc que ces gens-là n'ont jamais développé en eux le serpent de bronze. C'est toutes ces choses que j'apprends aux gens quand je vais dans les séminaires. C'est toutes ces choses que je vous apprends. Ceux qui seront dans la communauté de mon propre habitant, que je mets en place, pour moi, c'est un mandat de finition. Vous savez, je ne crée pas une école de mystère. Parce qu'une école de mystère, quand je ne serai plus là, ça va finir, ça va mourir. Mais je crée ce qu'on appelle une conscience initiatique et mystique. C'est cette conscience initiatique et mystique qui va perdurer dans le temps et l'espace. Et à jamais, ça restera dans le cœur. Qui a déjà oublié Patrick Guémando? Personne. Qui a déjà oublié Kalala et Motonde? Personne. Qui a déjà oublié Bach ou Mozart? Personne. Ce sont des œuvres immortelles. C'est pour ça que j'ai une banque de données, une banque de connaissances, une banque d'images, une banque de sacré. Cette banque sacrée, généralement, c'est une banque, en fait, de documents de référence qui perdureront dans le temps et l'espace. Tout est fait. Vous savez, le jour où vous construisez une œuvre, vous laissez des êtres humains comme des légats, ou alors comme des héritiers, vous avez perdu votre œuvre. Car les êtres humains seront toujours à l'image d'eux-mêmes. Et quand les gens sont à l'image d'eux-mêmes, votre œuvre sera picorée comme le bec d'un coq picore une graine. C'est fini. On ne parlera plus jamais de vous comme passé. Car celui qui est votre héritier restera quoi? Restera votre pire ennemi dans votre mémoire, car il saluera votre mémoire, mais il la salira après. Donc ce que je crée, c'est une conscience. Qu'est-ce que je mets en place? C'est une véritable conscience. Et les outils que je mets en place sont des outils de conscientisation. Et bien c'est pour ça que je parle de mysticisme et de spiritualité, mesdames et messieurs. Alors, je réponds à la question. Comment devenir votre disciple? Écrivez-moi ici. Je vous mettrai à rude épreuve et je saurai si vous pouvez devenir mon disciple. Voilà mes deux comptes, WhatsApp, et voilà mon compte Gmail. Écrivez-moi pour devenir mon disciple. Écrivez-moi seulement. Je vous mettrai à rude épreuve et je saurai si vous pouvez. Parce que vous savez, il y a l'enthousiasme. Parce que vous me voyez parler très bien. Vous dites, ah, le bon parce qu'il est éloquent. Ça vous plaît? Ah, je veux devenir son disciple. Ça, c'est l'enthousiasme. Mais je ne vous crois pas. Pour que je voie véritablement que vous n'avez pas d'enthousiasme, mais que vous êtes sérieux et que c'est par expérience que vous voulez le faire. Et que vous entendez véritablement le son qui vous interpelle de votre âme. En ce moment, donc là, je saurai. Et je verrai ça au premier regard et à la première lecture de votre mot. Votre message me fera comprendre qui vous êtes. Alors, comment faire pour devenir votre disciple? Comment faire pour le développement de soi? Comme je dis, c'est initiatique. Je ne peux pas vous le dire. Même si je vous le dis ici, vous n'en comprendrez rien du tout. Si c'était comme ça qu'on peut comprendre seulement sur les réseaux sociaux, on achèterait des livres à des enfants et les enfants n'iront pas à l'école. Puisque vont lire à la maison, vont comprendre. Non. Il faut avoir un maître. Ça veut dire qu'il faut apprendre auprès d'un maître. C'est physique, ce n'est pas virtuel. C'est de fils à père spirituel, c'est de maître à disciple, la transmission. C'est pour ça que quand je vais à Paris, comme je vais à Paris, au Bénin, la transmission sera de manière directe. Je vous dis de faire ci, de faire ça. La plupart du temps, je le fais sur le Zoom. C'est direct aussi sur le Zoom. Et après, maintenant, je le fais individuellement parce que la transmission, elle est individuelle d'une personne au maître, d'une maître aux personnes. Ainsi de suite. Alors, une autre question. Est-ce possible de couper définitivement les liens de sorcellerie sur des âmes affectées? Mais oui. Mais c'est ça que j'appelle délivrance.
Ça s'appelle coupure des liens magnétiques. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est une technique. Technique de délivrance. Et quand je dis je suis à Paris, c'est pour faire ça. C'est une technique de délivrance. Vous voyez? Traitement, délivrance. La délivrance, c'est quoi? C'est d'être délivré des esprits, des entités maléfiques, par exemple comme les serpents de nuit, par exemple comme les couches de nuit, par exemple comme les maris de nuit, par exemple comme les femmes de nuit, par exemple comme les entités maléfiques, par exemple comme, ainsi de suite, les serpents, tout ça c'est but. C'est ça la délivrance. C'est ça qu'on appelle la coupure des liens maléfiques des sorcelleries, si vous voulez. Même si la personne souhaite tuer les âmes et francs-maçons, la franc-maçonnerie, on ne fait pas un jugement sur les valeurs des sociétés secrètes des autres. Je vous dis, la franc-maçonnerie est bien pour les Occidentaux, mais mauvais pour les Africains. Être franc-maçon ne veut pas dire être mauvais. Être franc-maçon veut dire qu'on appartient à une tradition, c'est tout. Ce qu'on appelle la tradition franc-maçonne, c'est quoi? Quand vous voyez le mot maçon, c'est la construction, ce sont les constructeurs d'un monde qui est à eux. Mais ce qui est mauvais, c'est les Africains qui se trouvent dans la maçonnerie, la franc-maçonnerie. Pourquoi les Africains vont y faire? C'est peut-être parce qu'ils n'ont pas d'alternative, mais moi je suis en train de mettre en place une alternative. J'ai rencontré des francs-maçons en France, africains, en 2017, au cours d'un séminaire. Ils sont venus, ils ont participé à un séminaire. Mais à la fin, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, Monsieur le bon Capitaine, nous vous respectons beaucoup. Et nous allons vous dire la vérité, c'est que on ne nous apprend rien à la franc-maçonnerie. Tout ce que vous nous avez dit là, on ne le savait pas. On ne nous l'apprend pas. Et nous ne sommes pas parce que nous allons gagner quelque chose. Mais simplement, c'est un lobby. Nous sommes des hommes d'affaires. Et les francs-maçons s'entraident entre eux. Ils construisent entre eux un monde qui est à eux. C'est pour ça que nous disons. Donc, je ne dis pas que la franc-maçonnerie est mauvaise, je ne dis pas qu'elle est bien. Mais ce que je sais, c'est que pour les Occidentaux, elle est bien. Ce sont les francs-maçons qui ont conçu l'Europe. Quand vous allez, vous commencez à vous filmer. C'est les francs-maçons qui ont construit ça. Est-ce que c'est mauvais? Non, c'est bien. Qu'est-ce qui dirige le monde aujourd'hui? Qu'est-ce qui dirige le gouvernement? Qu'est-ce qui dirige les projets économiques, les projets financiers? C'est les francs-maçons. Qu'est-ce qui sont à la tête des grandes enseignes économiques? C'est les francs-maçons. Ce n'est pas les Africains, c'est les francs-maçons. Est-ce que c'est mauvais ou c'est bien? Pour eux, c'est très bien. Les francs-maçons sont en train de vouloir construire l'Europe d'une autre manière parce qu'ils ont compris que l'Asie est construite de manière un peu beaucoup plus émancipée qu'eux. Ils veulent changer. D'ici 100 ans, les voitures vont passer en haut et les maisons seront construites sur terre. C'est ça le projet centenaire des francs-maçons. Eux au moins ils travaillent, mais nous ici en Afrique, on fait quoi? On fait rien. Seulement ce que nous savons, c'est insulter, c'est contredire, c'est contrebalancer. Oh, les francs-maçons, oh, les francs-maçons sont mauvais, sont méchants. Qu'est-ce que vous en savez? Vous êtes bien. Pire qu'un Africain, tu marres. Les Africains sont plus méchants que le monde entier. Les pires sorciers de la terre, c'est les Africains. Les pires tueurs de la terre, c'est les sorciers. Les pires voyous, voleurs, les pires, on va dire même dire quoi, sorciers, même, on va dire même quoi, même tout. Ils sont tout à la fois. Ils sont jaloux, les Africains sont jaloux. Ils sont moqueurs, ils sont tueurs, ils sont tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez penser. C'est les Africains. Mais ils sont très très forts en disant, oh, les francs-maçons sont mauvais. Eux au moins ils construisent leur pays. Vous construisez quoi? Pendant que vous détruisez vos pays, et ils construisent les leurs. Donc vous n'en savez rien. Posez de bonnes questions. Alors, les francs-maçons, les maçons à la base sont des bâtisseurs. Ben oui, Médine, Ousmane, c'est des bâtisseurs. C'est eux qui ont bâti l'Europe. C'est eux qui ont bâti les États-Unis, les Amériques. C'est eux. C'est les francs-maçons. Vous avez bâti quoi? Vous qui allez vous y trouver, vous allez faire quoi là-bas? Rien. Et bien c'est pour ça que, comme j'ai dit, je mets donc en place des lignes de défense. Il me faut du personnel. C'est pour ça qu'à chaque fois, il faut toujours partager les missions. Partager. Parce que ça permet que nous puissions avoir et garantir une véritable communauté de monde qui vont travailler et qui vont garantir donc cette conscience que je mets en place. Alors,
Pour les gens qui veulent acheter des produits du Bomo Benelton, ça c'est l'huile de tôle, c'est pour l'attirance. Les femmes et les hommes qui n'ont pas d'attirance, ça c'est bon pour vous. Ça c'est la querelle, le shoot en retour. Quelqu'un qui vous attaque, vous pouvez donc renvoyer en utilisant ceci. Et ça c'est un antitoxine, c'est-à-dire qu'un antidote 69. Pour les personnes qui veulent les avoir, attention. Écrivez-moi ici. Pour passer les commandes. Écrivez-les ici. Alors passez la commande en écrivant ici sur WhatsApp ou sur mon compte Gmail ici. Passez la commande, je dis bien l'huile de tôle. C'est pour l'attirance, commerce, sentiment, amour. Vous avez l'huile de combat qui est la querelle. C'est le choc en retour. Vous ne pouvez les commander qu'ici, pas ailleurs. Et ceux qui sont en France, je serai en France du 19 au 29. Si vous voulez avoir ces produits, commandez-les d'ici. Vous les payez d'ici avant que je voyage avec. Pas que je les confectionne, je les amène et vous qui avez commandé, vous ne les prenez plus ou bien vous n'êtes plus disponible. Vous les payez avant d'ici, avant que je n'arrive là-bas. Vous avez la bombe anti-aura pour purifier votre aura. Il y a des gens qui passent quelque part, on ne les aime pas du tout. Vous passez quelque part, vous avez des ennemis qui ne vous aiment même pas. Tout ce que vous dites est mauvais. Ça veut dire que votre aura est sale. Bombe anti-aura. C'est ça. Et maintenant, plutôt que d'aller tuer un animal, verser son sang pour pouvoir avoir une faveur, vous utiliserez la lampe de tôle. Ceux qui voulaient faire, qui font les sacrifices animaux pour recevoir des faveurs, je dis non, c'est mauvais. Mais comme je ne peux pas vous dire que non, c'est mauvais, sans vous proposer une alternative, voilà l'alternative. La lampe de tôle. Alors, je recommence. Huile de tôle pour l'attirance. La querelle pour le choc en retour. L'antidote 69 contre les venins, contre les toxicités dans le corps, contre tout ce qui est toxique dans votre corps, c'est-à-dire, par exemple, contre les maladies de nuit, par exemple, comme les couches de nuit, comme par exemple la nourriture de nuit. Ça lutte contre tout ça. Et ceci, c'est pour les, comme on dit, la subjugation du cosmos, les démons de faveur. Plutôt que d'aller faire, je ne sais pas, des sacrifices animaux, d'aller toucher les crânes, vous pouvez utiliser ceci. Alors, essayez et vous verrez si c'est vrai ou si c'est vrai. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été là. Le mois prochain, nous allons travailler, nous allons faire un zoom spécial, zoom sur l'octogone sacré, que voici. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous toutes et à vous tous. Partagez, continuez à partager l'émission. Merci, bonne soirée, au revoir. Bye bye.